Le premier épisode vous a plu? Voici le deuxième. Toujours un concept aussi simple. La Formule 1 est bondée de légendes et tente de découvrir l'histoire de quelques-unes d'entre elles. Commençons tout d'abord par Alberto Ascari. Né le 13 juillet 1918, il sera 2 fois champion du monde en 1952 et 53. Alors c'est tout un symbole parce que ça va être le premier et pour le moment le dernier italien à avoir gagné un championnat du monde avec Ferrari. Alors faut savoir que son père était déjà un grand pilote à son époque, donc ça facilitait la suite pour Alberto Ascari. Dès son plus jeune âge, t'as son père qui l'emmenait autour des circuits. Et faut savoir que le petit Ascari, il était très dynamique, voire même trop, parce qu'à un moment quand il était en cours, il a brûlé la barbe de son professeur et il n'y a pas de blague. Je sais pas comment il a fait, me demandez pas, je sais juste que Ascari, petit, a brûlé la barbe d'un professeur. Dès son plus jeune âge, il est baigné dans la course, donc il est forcément rapide. Et quand Enzo Ferrari, alias le patron de Ferrari, cherche un pilote rapide, il va se tourner vers qui? Vers le petit Ascari, parce que le père, c'était déjà un ami assez proche d'Enzo Ferrari, donc il a fait confiance au fils, tout simplement. Voilà, avoir des bons contacts, ça aide dans la vie. Alors faut savoir que Ascari, dès qu'il partait en première position, invincible. Vraiment, c'était toujours la première place. Par contre, dès qu'il partait pas premier, alors on sait pas pourquoi, mais alors pas gaze non plus, faut pas abuser, mais il n'arrivait pas à gagner, il avait un problème, il fallait qu'il parte devant pour finir premier. Il n'arrivait pas à remonter. C'était un peu un de ses points faibles, mais ça va pas lui empêcher de gagner 9 courses d'affilée, qui est à l'époque le record, et qui sera seulement égalé par Sebastian Vettel et Max Verstappen, et qui sera dépassé par la suite. Ce qui est fou, c'est qu'il était superstitieux. Mais à un niveau où, par exemple, il conduisait hors F1, voilà, dans la ville, il croisait un chat noir, le gars, c'était marche arrière, il recule, et il prenait un autre chemin pour aller là où il devait aller parce que il était trop superstitieux. Et ce qui est drôle, alors drôle, on va prendre ça avec des pincettes, mais c'est que ces superstitions, elle va un peu continuer parce qu'il va mourir sur le circuit de Monza un 26, comme son père, et il va mourir à 36 ans, comme son père. Si ça c'est pas de la superstition, je sais pas qu'est-ce que c'est. Passons au pilote, ou la pilote devrais-je dire, suivante. Je vais vous parler de Lella Lombardi, l'italienne là. Elle est née en 1941 et meurt en 1992, pas sur un circuit, là c'est de cause plus naturelle. De son vrai nom, Maria Grazia Lombardi, ouais un prénom très italien. C'est la seule fille à avoir marqué un demi-point. Oui, un demi-point, mais un demi-point ça suffit pour être dans la légende. Sur toutes les légendes qu'on a abordées et qu'on abordera par la suite dans ce concept, ce sera la seule fille. Et la petite fille là qui a accompagné son père faire des livraisons le matin va finir dans la légende pour avoir marqué seulement un demi-point. Mais ce demi-point qui change toute l'histoire. Alors on va mettre un peu de contexte parce que ok elle a marqué un demi-point, mais un peu de contexte parce que c'était quand même une course désastreuse, il y a eu quand même pas mal de faits de course, et c'est pas qu'elle a commencé à faire des victoires et tout, ça reste un demi-point quand même. On se calme un peu, les filles qui veulent prendre le volant, on va se calmer, vous êtes toujours pas pilote. Faut savoir qu'il y avait des conditions désastreuses en Espagne, vraiment t'as des pilotes qui arrêtaient pas d'abandonner, il y a même eu des accidents, voire un qui a fait 5 morts dans le public, donc pour vous montrer à quel point c'est un peu pourri. Voire c'était tellement pourri que la direction de course a dit attends mais là il y a eu des morts dans le public, on stoppe la course, elle est suspendue. Et par chance, Leila qui est partie 24ème, elle finit 6ème avant la fin de la course. Sauf que ce qui se passe c'est que quand tu finis pas la course, t'as pas tous les points qui sont distribués, et c'est pour ça que Leila Lombardi, au lieu de gagner un point, elle en gagne un demi, mais qui sera suffisant pour qu'on parle d'elle encore aujourd'hui. Après, voilà, il n'y a pas une grande suite, elle a fait quelques petites courses, mais elle a vite arrêté la F1, puis elle s'est tournée plutôt vers d'autres disciplines. Elle est restée dans l'automobile quand même, mais la F1, elle a mis un peu son empreinte en quelques courses, et après elle est vite partie. Bon, prochain pilote, Jackie Stewart, né en 1939, et qui a gagné 3 titres de champion du monde, 1969, 71, 73. Gagner ne suffit pas. Ce serait la phrase qu'il faudrait coller à Jackie Stewart parce que c'est un peu sa philosophie de vie. Non seulement il a tout gagné, voilà, 3 titres de champion du monde, mais en plus en étant un gentleman. Et pourquoi? Parce que c'est le gars, si aujourd'hui la F1 est vraiment très sécurisée, alors il y a toujours des risques, mais vraiment ils deviennent minimes comparé à l'époque, c'est grâce à lui qui a fait vraiment un gros forcing dès 1966 pour mettre de la sécurité de plus en plus dans la Formule 1 parce que c'était vraiment beaucoup trop risqué.
Et justement, le risque, c'est un peu une des raisons de pourquoi il a arrêté la F1 à 99 Grands Prix. Il aurait pu faire les 100, mais non, il fait à 99. Pourquoi s'arrêter à 99? Pourquoi pas le 100? Mais comme je l'ai dit, gagner ne suffisait pas, il voulait vivre. Voilà, sinon, il aurait fait quoi? Il aurait été peut-être réserviste dans l'équipe écossaise de tir au pigeon, peut-être? Oui, c'est vrai qu'il faisait du tir au pigeon, c'est vrai, il aurait pu faire ça, mais non, c'est pas l'histoire, nous on veut pas ça. Lui, il veut une vraie vie, il veut la vivre. Gagner ne suffit pas. Alors, faut savoir que Jackie Stewart, en plus de la sécurité, il a contribué à plein de choses dans F1, vraiment dans l'atmosphère F1, il a fait différents postes, il a vraiment touché à beaucoup de choses pour rendre meilleur le sport. Et petite anecdote sur son enfance, quand il était petit, les gens disaient « Jackie, t'es lent !» Et lui, qu'est-ce qu'il leur répondait? Oui, bien sûr, je suis très lent, je comprends, je sais, faut que je m'améliore. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis dyslexique. Pas lent. Bon, ok, je sais que vous voulez savoir pourquoi il s'est arrêté à 99 Grand Prix et pas 100. Tout simplement parce que un de ses meilleurs amis, François Sévère, est mort sur la piste avant que Jackie Stewart ne court ce 100e Grand Prix. Et par peine de cœur et par dangerosité, il a décidé d'arrêter là et de se dire bah tant pis, de toute façon j'ai déjà tellement gagné, pour vous dire que peut-être qu'il aurait pu gagner plus en fait. Voilà, gagner ne suffit pas, c'est ça sa vie. Bon, passons au prochain parce que là je vais commencer à vous faire encore de philo, vous allez tous partir et le watch time il va descendre à 0, donc vite passons au suivant. Pour le suivant, le dénommé Graham Hill, né en 1929 et mort en 1975, il gagnera 2 titres de champion du monde, 1962 et 1968. Il faut savoir que c'est une des légendes, pour une simple et bonne raison. Il faut que je parle du concept de triple couronne qu'il a gagné. Mais Falès, c'est quoi la triple couronne? Bon, je vais vous expliquer, c'est très simple. Pour avoir la triple couronne, comme son nom l'indique, il y a 3 choses à faire, triple, voilà. C'est pas compliqué, c'est pas un cours de français non plus, philo français, on va arrêter, sinon on va faire des maths après. Il faut avoir gagné en Formule 1, soit le Grand Prix de Monaco. Oh, bizarre, je porte un truc là, Monaco. Oh, incroyable, hasard de dingue. Soit gagner le championnat du monde de Formule 1, voilà, un des deux. Il faut gagner les 24 heures du Mans, voilà, très connu, voilà, endurance. Et en plus de ça, il faut gagner les 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis. Et Graham Hill gagnera les 3. Ça me fume quand même. Parce que, ok, Graham Hill, il touchait à la mécanique, il aimait bien un peu voilà, tout ce qui est bidouille des véhicules à moteur. Mais le gars, il rentre en Formule 1 par hasard. À un moment, il travaillait là et tout, puis il reçoit dans le journal, petite annonce, ouais, il y a quelqu'un qui veut tester un prototype de Formule 3, pas Formule 1, Formule 3, donc catégorie un peu plus basse. Allez, vas-y, pourquoi pas, je tente, il kiffe ça, et en plus de kiffer, il est bon, et donc le mélange des deux, ça fait quoi? Ça fait qu'il va continuer, mettre sa pierre à l'édifice dans la légende de la Formule 1, et nous gagner 2 titres de champion du monde. Ah, ce Graham. Imaginez s'il avait un fils. Passons au suivant. C'est au suivant, directement, arrêtez. Non, je vais rien vous dire. Ronnie Peterson, un Suédois né en 1944. Alors, pas de titres mondiaux, mais je vais vous expliquer pourquoi on parle de lui aujourd'hui. Il faut savoir que dès ses 3 ans, il est beaucoup autour des circuits, son père l'amène. Alors, pas pour les mêmes raisons, là, c'est pas que son père est une légende et qu'il l'amène, là, c'est vraiment juste que, voilà, il kiffe ça. Il l'amène dans l'atmosphère de la Formule 1, et puis, Ronnie va tellement aimer la Formule 1 qu'à 15 ans, il arrête les études. Ne faites pas ça les jeunes, n'arrêtez pas vos études pour faire de la Formule 1, sauf si vous êtes un génie. Alors, il était rapide. Tellement rapide qu'il y a une légende comme quoi les Anglais auraient créé l'expression « going for it », qui veut dire en français « y aller à fond », pour lui. Parce que pour eux, Ronnie, il n'arrivait pas à lever le pied. Pour lui, c'était toujours à fond de son accélérateur et puis on devait le voir le moins possible sur le circuit. Vous savez ce que c'est le super suédois? Non, c'est pas un titre du groupe ABBA, mais bien le surnom qu'on donnait à Ronnie Peterson. Il a beau être suédois, il avait quand même un lien particulier avec l'Italie, surtout Monza, et surtout le circuit de Monza. Sur les 4 dernières années, il a participé, il a gagné 3 fois. Mais c'est un circuit un peu, c'est comme le mariage, il y allait pour le meilleur comme pour le pire, parce que le meilleur, on l'a dit juste avant, il a gagné 3 fois. Pour le pire, c'est qu'il va mourir là-bas. Voilà, l'ambiance est détruite. J'ai parlé de mariage, maintenant je parle d'enterrement, ça va pas du tout ensemble. Toujours les risques de la F1, il va succomber lors d'un accident en 1978 à Monza. Il faut savoir qu'il avait vraiment un lien très particulier avec sa femme. Vraiment, depuis l'école élémentaire, donc depuis tout petit, ils étaient ensemble, vraiment ils étaient unis. Et il avait promis de gagner justement ce titre mondial pour l'offrir à sa femme. Il ne le fera pas. Et encore plus triste, sa femme, 9 ans plus tard, va se suicider à cause de ce chagrin d'amour.
Pas que, mais en soi, oui. Voilà, elle était triste. Voilà, un peu dépressive. C'est pas forcément drôle, les légendes. Parfois, ça se finit souvent mal. Voilà, aussi, c'est des légendes. Faut bien qu'il y ait une fin quelque part. Sinon, après, on peut pas raconter leurs légendes. Bon, passons sur un truc un peu plus joyeux. Et sur le dernier pilote qu'on va aborder dans cette vidéo. El Fernando Alonso. Né en 1981, il a gagné 2 titres de champion du monde, 2005 et 2006. Alors, personnellement, j'ai un lien particulier avec Alonso. Il était chez Ferrari quand j'ai commencé à vraiment regarder à fond la F1. Ferrari et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour, donc le fait qu'il soit allé là-bas, c'est un peu le premier pilote que j'ai idolâtré. Et j'en parlais juste avant de la triple couronne. Il faut savoir que Fernando Alonso, il a tenté d'avoir la triple couronne. Il a réussi à gagner Monaco, il a réussi à gagner les 24 heures du Mans aux côtés de un, voire mon pilote préféré. Mais le problème, c'est qu'il manquait les 500 miles d'Indianapolis. Il a tenté, mais il a jamais réussi. Et par contre, il aurait clairement pu, il a un talent pur, incroyable. Pour revenir un peu sur son passé, son père, déjà à 3 ans, il lui a offert un kart. Son père, c'était vraiment gros sacrifice parce qu'il connaît le potentiel de son fils. Il sait à quel point il aime la course automobile. Il a tout mis en place pour que son fils soit heureux. Alors Fernando, il va commencer chez une écurie italienne qui va le lancer. Après, il va gagner ses 2 titres en passant chez Renault. Et il enchaînera avec plein d'équipes mythiques, que ce soit McLaren, Ferrari, Aston Martin. Alors, il est non seulement un expert des départs de folie, il faut voir les départs de Fernando Alonso, mais comme il est bon, comme t'as l'impression, il part 2 secondes avant tout le monde, il rattrape tout le monde dès le départ, c'est magnifique. Mais aussi, il casse les couilles. Ah non, vraiment, par contre, le coup de tempérament, c'est horrible. À toutes les équipes, ils en ont marre de lui. Parce qu'il est très bon, mais par contre, il fait chier. C'est compliqué de le supporter. Donc souvent, au début ça commence bien. Si ça se passe bien, il gagne, ça passe. Mais dès qu'il commence à avoir des problèmes, c'est fini. S'il commence à avoir trop de problèmes, il coule, il tombe. Puis il fait plus rien, il se donne plus à fond. Mais ça n'enlève rien que c'est un génie du pilotage. La vidéo touche à sa fin. Merci pour vos retours pour la première vidéo. Donnez-moi des retours pour cette vidéo aussi. Donc commentaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si le concept vous plaît. Et pour être informé pour les prochains concepts parce que ça c'est un parmi tant d'autres. Et sur ça je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et sûrement qu'un épisode 3 sortira plus tard si vous kiffez le concept. Donc vraiment détruisez-moi cette barre de like. Et on se retrouve à bientôt.